Bonne nouvelle, alors Vénus est dans son signe d'amour en balance. Alors Vénus, la planète de l'amour, est très heureuse et se sent très bien dans le signe de la balance qui représente les relations de couple ou toutes les relations. Alors ça, c'est jusqu'au 9 décembre. Alors Vénus en balance qui représente la 7e maison en astrologie. Et quelle est la 7e maison? C'est nos relations, c'est votre douce moitié, c'est aussi votre subconscient. Alors Vénus en balance, c'est là pour nous aider à harmoniser toutes nos relations. C'est là pour nous aider à rendre plus solides tous les liens qu'on a avec des gens précieux dans nos vies. Alors, Vénus en balance est un temps pour aimer, pour prendre soin, pour être proche un de l'autre. Mais il peut y avoir quand même des tensions qui arrivent. Et pourquoi? Parce que notre cher ami Uranus, qui est la planète du changement soudain ou qui est très imprévisible, alors Uranus est complètement opposé à Vénus. Et Uranus est dans le signe du Bélier, qui est très impulsif, opposé à Balance. Alors, on le sait qu'une opposition, c'est souvent une confrontation. Pourquoi? Parce qu'on parle de deux points de vue qui sont complètement différents et ça peut apporter une ambiguïté. Alors, on le sait, d'un côté, on a Vénus en balance qui veut être proche, qui veut être gentil, qui veut être aimant, qui veut prendre soin. Et de l'autre côté, on a Uranus en bélier qui lui dit « Hey, je cherche les excitations, je cherche les changements et surtout, je veux être libre. » Alors, c'est un temps important jusqu'à la fin du mois où on reste quand même ouvert, on reste flexible, on n'est pas rigide ou non plus trop possessif. Et le 30 novembre, il y a quelque chose de grand qui s'en vient parce que oui, c'est la pleine lune. Il y a une pleine lune exaltée en taureau. Et on aime la lune en taureau. Par contre, c'est aussi la dernière éclipse lunaire de l'année 2020. Et on le sait qu'une éclipse, c'est toujours un peu plus intense. Alors, une éclipse est créée parce que le soleil et la lune vont être avec Rahu et Ketu. Et ces deux derniers viennent toujours bloquer la lumière du soleil et de la lune. Alors, c'est un temps où on peut être encore plus émotif, c'est un temps où on peut être encore plus surpris par toutes sortes d'événements, mais en même temps aussi, c'est important de ne pas être trop dans nos pensées négatives ou d'être trop en train de voir tous les troubles et les difficultés qu'on a eues. Parce que sinon, on va se faire prendre par les émotions, on va être plus vulnérable. Et c'est important de rester encore plus calme. Et pour moi, ce qui m'aide tellement, puis ce que je vous suggère toujours, c'est de faire de la méditation. Parce que la méditation nous aide, elle aide à élever notre énergie, elle aide surtout à ce qu'on ne s'engouffre pas dans nos émotions, mais plutôt de rester dans la dévotion, rester dans le désir d'aider les autres, de prendre soin un de l'autre et de rester aimant. Parce que n'oubliez pas, Vénus est en balance. Alors lui, c'est notre ami qu'on a jusqu'au 9 décembre. Alors prenez avantage et surtout ne restez pas trop affectés par les autres événements qu'on va vivre avec la pleine lune ou l'éclipse, mais restez plutôt serein avec Vénus en balance et faites de la méditation. Sinon, venez nous voir, on est là pour vous, avec vous. Alors bonne semaine à tous.